Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pile à lire du mois de février. Pour une fois, vous avez remarqué une vidéo qui est à jour puisqu'on est le 1er février et je la poste au bon moment, donc je suis assez content. C'est une vidéo un peu transition entre de nombreuses updates lecture qui vont arriver. Donc voilà, si vous voulez avoir des avis sur des livres de toutes sortes, de tout genre, va y en avoir plein pendant le mois de février parce que j'ai un de ces retards à rattraper, c'est un truc de fou. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter les livres que je vais lire au mois de février. Il y en a moins qu'au mois de janvier, j'en ai lu 8 déjà en janvier, je suis assez content. Mais là ici il va y en avoir moins parce qu'il y a des petites bricasses dans le tas. Donc, ouais bon, évidemment on commence par le Sherlock Holmes qui n'est pas du tout une bricasse mais les autres le sont. Le Sherlock Holmes, le signe des 4, j'avais lu l'an dernier le premier roman, en tout cas qui met en scène Sherlock Holmes. Écrit par Sir Arthur Conan Doyle. Il s'agissait d'une étude en rouge, donc j'ai décidé de lire le deuxième roman, il y en a 4 en tout. Donc il y a 4 romans Sherlock Holmes et je ne sais plus combien recueils de nouvelles. En tout cas celui-ci c'est le deuxième roman, je compte lire les romans avant et les recueils de nouvelles par la suite. Il s'agit du signe des 4, alors si une étude en rouge nous emmenait en Utah avec les Mormons et tout ça, ici ça va nous emmener en Inde avec les Maharajas et tout ça, évidemment toujours à l'époque victorienne, c'est Sherlock Holmes. Et voilà, une bonne petite enquête, un petit voyage en Inde, voilà, je pense que ça va être assez sympathique. Ensuite, vu que j'ai lu une nouvelle de Gillian Flynn, offerte par Johanna de la chaîne A Book Around the Corner, j'avais plutôt bien aimé cette nouvelle, j'en parlerai dans un update lecture. Ici, donc, j'ai décidé de passer directement au roman, et le plus connu des romans, à savoir Les Apparences. Donc il y a eu le film, comment il s'appelait? Je crois que c'est Gone Girl. Je crois que c'est Gone Girl, je sais plus. Enfin un film super connu là. Voilà, je vais pas trop en dire parce que je reviens plus sur le titre. En tout cas, voilà, ça me fait un peu envie. C'est quand même une petite bricasse ici, hein. Près de 700 pages. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien. On m'avait spoilé un petit peu à un moment sur la fin et vu que les années ont un peu passé depuis qu'on m'a spoilé, j'ai même oublié le spoil qu'on m'avait fait. Du coup, je peux enfin commencer à lire parce que je ne sais plus très bien de quoi il en retourne. J'ai une idée très très vague, mais c'est tellement vague que je peux me lancer sans me dire que je connais la fin, quoi. En tout cas, je compte lire ça tout bientôt. Ensuite, on passe à Hilary Jordan, Écarlate. Donc, j'adore la couverture déjà, hein. Il s'agit d'une dystopie, on dirait pas comme ça, déjà une dystopie chez 10-18, je sais pas s'il y en a beaucoup. En tout cas j'aime bien la couverture, il y a ce ciel rouge, écarlate comme dit le titre, avec cette espèce de cimetière, en tout cas c'est quelques tombes et puis l'arbre qui est pas du tout rassurant. Il s'agit d'une dystopie, apparemment ça a l'air même d'être de l'anticipation sociale. Alors par rapport à ça, je compte faire tout bientôt une vidéo axé sur l'anticipation sociale. L'anticipation sociale, c'est un genre plutôt méconnu. Il n'y a pas beaucoup d'entrées si vous tapez la désignation sur Google. Il s'agirait d'un sous-genre de dystopie, mais un sous-genre où on est à la frontière entre la réalité, ou le roman contemporain si vous voulez, et la science-fiction. On est vraiment pile poil au milieu, donc c'est de la science-fiction, se trompe honnête, c'est du roman contemporain, mais c'est pas aussi réel que ça. Pour les exemples les plus connus, il y a Fight Club en film ou The Truman Show, où on sent bien qu'on est dans une réalité qui pourrait arriver demain, mais qui n'existe pas encore tout à fait aujourd'hui, même si certains diront que oui, ça existe déjà aujourd'hui, mais bon, là, ça fait débat. Mais justement, si ça fait débat, c'est justement parce qu'on est à la frontière entre la science-fiction et la réalité. Et donc, j'aime beaucoup cette thématique-là. En tout cas, Écarlate semble rentrer dans la thématique quand on lit la 4e de couverture. Vu qu'elle est courte, je vais pouvoir vous la lire. Coupable d'avortement afin de garder secrète une liaison interdite, Anna Payne est condamnée à être teinte en rouge à la couleur de son crime. Stigmatisée, mise en rebut de la société américaine intolérante, victime d'un système judiciaire radical et de la haine des hommes, elle n'a plus qu'une seule issue, fuir à tout prix. Donc on voit bien qu'on rentre dans une histoire où apparemment l'avortement est interdit et on fait même une véritable chasse aux sorcières aux personnes qui le font. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être adultère ou si c'est le fait d'avoir avorté qui pose problème.
Enfin, en tout cas, on est dans ce truc-là. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un futur hyper lointain. Voilà, quand on voit par exemple les nouvelles lois de Donald Trump, on voit qu'il y a des trucs assez choquantes par rapport à la condition féminine et tout ça. On n'est pas non plus dans Écarlate, hein, il faut modérer les propos. Mais voilà, on sent qu'avec un petit texte de loi en plus et tout, on pourrait vraiment arriver dans cette réalité. Et c'est ça vraiment qui m'intéresse dans les romans de ce genre-là, d'anticipation sociale. La vidéo là-dessus ne viendra pas tout de suite parce qu'il y a quelques romans que je vais lire là-dessus, donc il faut le temps que je les lise évidemment. Et une fois que je les aurai lus, je pourrai faire une vidéo pour regrouper un peu tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera, mais moi ça me semble bien sympathique de faire ça. Donc voilà pour Écarlate d'Hilary Jordan. Ensuite, alors là c'est la grosse bricasse de chez Bricasse, là c'est le monument à lire pour ce mois de février, Outlander, le tome 3, Le Voyage. Ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant que j'ai lu le tome 2, plus ou moins, et je pense que c'est le bon moment pour lire le tome 3 parce que apparemment les 2 premiers tomes d'Outlander marquaient la fin d'un cycle. Les 2 tomes formaient un cycle parce qu'apparemment le 3e débute 20 années après les événements du 2e. Donc voilà, je pense que le commencer 1 an et demi plus tard, après avoir lu le 2e, je pense que ça peut être assez sympa, comme ça voilà, j'aurai autant de recul que les personnages et tout, voilà, je pense que c'est le bon moment pour le lire. Il fait à peu près 1000 pages, peut-être un petit peu plus, je sais pas, non, 1000 pages, presque pile poil. Et voilà, ce sera le gros monument à lire pendant ce mois. Et pour terminer, je m'étais promis l'an passé de lire une trilogie de dystopie jeunesse comme je fais chaque année. Donc j'avais fait Divergent, j'avais fait Hunger Games en 2014-2015. L'année passée, mais j'en ai pas lu finalement. Et donc je compte bien me rattraper cette année et je compte commencer avec le premier tome de Partial de Dan Wells. Déjà la couverture, elle en jette quoi. On dirait une affiche de cinéma quoi, le nouveau Jerry Bruckheimer quoi, le truc de fou. Voilà, donc on est dans une dystopie jeunesse qui apparemment a l'air assez différente d'Écarlate que je vous présentais juste avant. Mais voilà, j'aime bien aussi, enfin, j'espère que c'est bien coup de poing comme truc. On verra ça. J'en ai pas beaucoup entendu parler en plus sur la toile. Il fait pas partie des sagas les plus représentées sur YouTube. Bien que j'en ai vu, hein, j'ai vu des habitués et tout ça, mais voilà, je suis assez curieux de le découvrir. Et on termine ici cette vidéo, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel update lecture. Avec tout ce que j'ai lu et dont je ne vous ai toujours pas parlé, il y a de quoi faire 3 ou 4 updates lecture quoi. Donc va falloir que je les enchaîne, mais j'ai pas envie d'enchaîner tous les updates lecture à la suite, et j'ai envie de faire aussi des vidéos pour faire des transitions un peu entre les deux. Et donc voilà, j'ai donc gros programme ici en ce mois de février. J'espère que ça fera pas trop. J'espère que vous serez toujours là aussi pour suivre un peu tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un très très bon mois de février. Ciao ciao, à la prochaine.